Unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想法 Nossos pequenos Amici nostri pensamentos. gânduri. 작은 생각. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Vous l'avez reconnu, ce fameux générique de l'émission Nos Petites Réflexions. C'est bien ça que vous venez d'entendre. Alors, en effet, notre petite équipe est repartie pour une saison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Nos Petites Réflexions, saison 2, épisode 2. Saison 2 et épisode 3. Saison 2, épisode 5. Saison 2, épisode 6. Cette 7e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. 8e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. Cette 9e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. 10e émission de Nos Petites Réflexions. Cette 11e émission de Nos Petites Réflexions saison 2. 12e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. 13e émission de Nos Petites Réflexions. 15e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. Nouvelle émission, 16, saison 2 de Nos Petites Réflexions. Émission 17 de la saison 2 de Nos Petites Réflexions. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. Oh mon Dieu, c'est si Voilà. triste. Ouais. Non, mais on va vous faire une super émission pour cette dernière, ça va être Voilà. C'est un peu dommage parce que Luna n'est pas là, mais en fait, on n'arrivait pas à trouver une date où on serait toutes les trois là. Du coup, on a Orlan qui est venu pour nous faire une chronique. C'est Ça ça. faisait longtemps que tu voulais en faire une et on en a profité. Bah Voilà. voilà. Pour cette dernière émission. Et oui, et puis on n'a pas de J-Coli non plus. Non, mais là, c'était un peu compliqué, quoi. Bon, on va Donc faire bon. au mieux. C'est ça, Mais oui. exactement. Elles sont quand même. On pense à elles quand même. Exactement, je pense très très fort à elle. Et puis bah, c'est parti du coup pour... on commence par un quiz d'Anaël du coup. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu veux nous faire une petite virgule avec un ukulélé? On fait en live. Vas-y. Je vous Attention. promets rien. Fais juste Comme- des... Comme on n'a pas de J-Coli, on essaye de faire des trucs un peu... J'ai pas réussi la Il n'y dernière. a pas la ça va. dernière, mais c'est pas grave. Parfait, nickel. Et c'est parti du coup Ouais. pour ton petit quiz. Et oui, donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un quiz parce que dans notre toute première année de radio, je faisais quasiment que des quiz, donc il fallait revenir Aux à sources. l'essentiel. Voilà. Donc cette fois ça va être un quiz sur nos émissions, nos années de radio. Donc du coup, Oriane sera un petit peu avantagée, mais ça va le faire. Mais Orlan est une fidèle auditrice, donc... Voilà. J'espère, je l'espère. On va voir. Ok, et bah du coup je te lance nos fameux génériques questions. Oui. C'est parti. Donc, Oh là 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 là. la première question c'est depuis combien d'années faisons-nous de la radio? Moi, Et je bah sais. du coup ça va. Ah, il y a un buzzer. Ouais. Question pour un Je- champion. Vas-y. Eh bah, alors, votre émission, vous l'avez depuis la première. Enfin, depuis que Oriane est en première et donc toi, c'était tes 2 années de seconde. C'est bien Mhm. ça. Et Donc ça fait 2 ans du coup. Oui. Pour nos petites réflexions. 2 ans, c'est ça. 2 ans pour notre petite réflexion. Et ensuite, bah, je crois que vous aviez fait de la radio avant, non? Exactement, dans- c'était le petit piège je crois. Je me demande si c'est pas dans machin LP1. Un truc pas loin, bonjour c'est pas LP2I ou un truc LP. Ouais, c'est ça. C'est bonjour LP2I. C'est vrai? Ouais. Oh, waouh. Alors ça, je sais pas d'où je le sors, le mais point j'ai dû le pour, passer. Pour Oriane. J'ai dû le passer quelque part. Bonjour LP2I avec Alex. Oui, Avec Alex, ok. il y avait bah, nous trois, Luna, Ouais. moi et Anaël. Et puis ouais, c'était chouette, C'était trop bien. Ouais, C'était le franchement. premier pas. Ouais, une première Mm. fois à la radio. Moi, je faisais des chroniques musique. Toi, tu nous faisais Ah, des quiz. Trop bien. Ouais. Luna, elle faisait sa fidèle météo. Et puis toujours des petites chroniques pointilleuses d'Alex. Donc, c'était vraiment ça. chouette. Trop bien. Ok. Je te mets la question. Donc la question elle va être plutôt facile. Quel est le nom de notre toute première émission de radio? Le nom? Bah non mais le nom de la Je reprends Émission ma question. Non, non. Oui. Notre première année de radio, Ouais. elle avait... Ah, bonjour LP2I. Du coup. Voilà, C'est vous avez ça. donné la réponse. D'accord. Ah mince. Ok. Ok. Donc, Ah oui, pardon, faut que je fasse... Ah oui, bah, j'ai oublié, j'ai perdu l'habitude. Tu nous as pas fait beaucoup de quiz cette année. oui, c'est Donc, vrai. je refais.
Voilà. Bravo, bravo. Je t'en fais un pour toi, Orlan, parce que t'as gagné tout à l'heure. Ah, merci, c'est mon point. Je le sens là, il est là. Ok. Et prochaine maintenant, on va rentrer dans les questions à choix multiples. question. Ok. Donc, troisième question. Combien avons-nous fait de quiz depuis le début de l'année? 11, 21 ou 5? Alors, on n'a pas fait 5, c'est sûr. Moi, je dirais... Attends, depuis le début de nos petites réflexions? Non, depuis le début. Ah bah, Depuis la seconde. 21, moi. 21. Ouais. Ah ouais, bah là moi je sais pas, moi j'aurais dit entre 21 et 11 mais je peux pas choisir. Vas-y, choisis. Ah non, faut que je donne aussi une réponse. Comme tu veux. Bah, vas-y. Et bah allez, je veux dire 11 moi. Bon bah, Orlan, elle a raison. Oh C'est 11 Bravo. quiz. Ouais. Ah, je pensais qu'on avait fait beaucoup plus que ça. Bah ouais, bah en Mais, fait, il y a tous ceux de la première de Bonjour LP2I et la deuxième, j'étais pas trop là à Ah, mais cause des oui, changements d'emploi c'est du temps, vrai. donc on n'a pas fait beaucoup de quiz. C'est vrai qu'on t'enregistrait avant pour faire ta chronique. La cata. Ok. Prochaine Ok. question? Quatrième question. Dans nos petites réflexions, qui a le plus de fois fait la technique? Je pense que là, c'est Oui. moi. Hein. Oui, Ouais. J'ai retrouvé ma place habituelle. c'est ça. On te l'a volé avec Luna. Non, mais c'est chouette, fallait que ça tourne aussi. Ouais. Donc, au moins, c'était pas sur moi la responsabilité, tu vois, s'il y avait des petits problèmes. Bon, là, du coup, je suis un petit peu responsable. Bon, Il y a des problèmes techniques, mais j'ai de l'expérience maintenant. J'ai quand même Ouais, 3 tu ans te derrière moi. débrouilles. Deux. ouais. Ok. Parfait. Cinquième question. Combien d'émissions a-t-on fait avec nos petites réflexions sur les 2 années? 43, 42 ou 38? Je dirais 42. J'aurais dit presque la même chose quand même. T'aurais dit combien, toi? Moi, j'aurais dit entre 42 ou 43. Parce que hier, je suis allée regarder sur le site de Delta FM le nombre. Enfin, je sais plus ce que je voulais regarder. Et j'ai vu qu'on était arrivé à un chiffre avec 40 dedans. Donc, Ouais, enfin, bon, nombre. sur DTFM, je crois qu'il y a écrit 42, 40. Ouais, 40. Et nous, on doit être à 43, 45 parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été enregistrés. Ah oui, notamment celle de la oui, semaine dernière, oui. on s'excuse beaucoup. On hein. enregistre là, de toute façon? Oui, j'ai vérifié 3 fois. Ok. Enregistré. Je revérifie devant toi. J'ai enregistré pour Audacity. Ce serait ballot quand même. Et c'est bon pour la vidéo. Voilà, donc Parfait. vous aurez la dernière émission Ouf. enregistrée. Ok. Ok. Pardon. Combien de fois... Non, pardon, je suis désolée. Vas-y. Donc, 6e question. Combien avons-nous eu de fou rire ou de couac? T'as été 19, aucun ou beaucoup trop pour compter? beaucoup trop pour compter. J'ai pas eu la force de compter, non, c'est bon. 19, oh c'est pas beaucoup 19. Oh, bah, 19 trop. sur 40 émissions. Rien que juste dans les intros. Mais Ah on rigolait ouais. tout le temps. Quand j'ai fait le montage, là, on rigole souvent quand même. Ouais, non, c'est vrai qu'on a eu des beaux quand même. Hein. Ça oui. marchait pas. La panique. Ok. Ok, suivant. 7e question. Combien de fois avons-nous commencé à l'heure cette année? Une fois, 2 fois ou jamais? J'ai envie de dire jamais. C'est bien, c'est ça. Oh mon Dieu. Même là, on s'était, pour vous, spécialement pour vous, on s'était dit pour la dernière émission, on va être à l'heure. Et bah, même là, on n'a pas réussi. Ouais. Pourtant, on est sorti tôt avec vous. Ouais, c'est fou. Toi, t'étais déjà là, donc. Bon, Non, mais c'est catastrophe. à chaque l'empreinte. fois. Voilà, bah écoutez, on change pas nos bonnes habitudes. Et moi, est-ce qu'on peut dire que ce sont des bonnes habitudes? Bon. 8e question. Oula, pardon. À quelle heure est-ce qu'on a commencé le plus en retard? Genre quand on a commencé, à quelle heure c'était vraiment 13h15, 13h23 ou 13h28? Je crois qu'on a 13h28. commencé à... Ouais, Non, il y en ou a une, 23 on a peut-être, parce que commencé 28, normalement, les cours, Il y en a une, on a commencé, j'avais pas cours après, du coup on a dû commencer à 13h28. Ouais, on a commencé Ouais. à 13h28. Ouais. Ah, mon Ouais. Dieu. C'est- Ah, par contre, on a perdu le compte Pour des points. commencer Ah à oui, là, 13h, c'est pas quand grave. même... Ouais, non mais on n'a jamais commencé à 13h. Hein. Ah, jamais. Ouais. Et puis au début d'année, on s'est dit on va te passer à 13h05 et c'était pire. Clairement, c'est la pire erreur de notre Genre, vie. on aurait dû mettre à 12h30, on aurait commencé à 13h. Oui, bah voilà, comme ça. Ah bah c'est au moins, parfait, ouais, ça aurait peut-être pu bon. marcher. là. La cata. Et donc, Orlan, tu pourras participer, mais là, c'est plus
une petite question, c'est si Oriane, tu avais à choisir un mot pour décrire ces 3 années de radio, lequel choisirais-tu? En un mot, c'est tellement chaud. Ouais. Vraiment, c'était. Je vais pas réussir à faire un mot. Là, je suis en train de faire une phrase, donc une phrase sans mots parce que j'ai fait c'était. Mais enrichissant. Ouais. Et puis, mais giga méga cool en fait. Totalement. Incroyable. Et puis, c'était. Ouais, franchement, on a appris plein de trucs. On s'est surpassé pour notre confiance en soi et tout. Et du coup. Et toi, Naël? Ah ouais, moi j'aurais dit incroyable, fantastique. Ouais, ça, super expérience. Non. Du coup, je mets correct. Oui, bien sûr. C'est des bonnes réponses. Voilà. Et ben, Non, c'est la fin de mon quiz. Et bah merci beaucoup Anaël, c'était trop cool. Franchement, ça fait repasser un peu toutes ces années. Ouais. Moi j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous faire des chroniques sur les... Enfin des questions sur des chroniques hyper précises. Quel était le sujet de ta chronique 725? Ok. Non, ça va quand même. Parce qu'on en a pas mal. T'es gentil. Ok, et bah c'est parti pour ta chronique, Orlan. Je te mets... Qu'est-ce que tu veux comme virgule? On a le choix. Tu veux nous faire un petit truc, un petit solo du ukulélé? Allez, faisons un petit solo du ukulélé. La panique. Alors, attends. Attention. J'ai peur de me tromper. C'est pas grave au pire. Hein. Alors ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. Sinon, juste en dessous, t'as un do. Là? Ouais. Yes. Ouais, parfait. Très belle, bien. n'est-ce pas? Incroyable. Comme ça, on innove un peu pour la dernière émission, c'est chouette. Ouais. Écoutez. Je sais pas si j'ai bien entendu, c'était peut-être pas trop... Si, je pense que si, ça va. Bon, bah nickel. Ok, et ben on t'écoute alors. Eh bien oui, parce que ça y est, je reviens enfin pour faire cette chronique, parce que la dernière que j'avais faite, c'était en novembre 2000... Ah oui, t'es allée chercher. Ouais, novembre 2020, je crois. Ouais, je crois bien. C'est ça. Et depuis, j'avais fait une chronique sur la synesthésie. En me renseignant sur la synesthésie, j'étais tombée sur la fantaisie, et donc j'avais dit, dès cette chronique-là, qu'il fallait que je revienne pour faire une chronique sur la fantaisie. Et ben, alors j'ai peut-être aussi un problème avec le retard, et je reviens pour faire cette chronique. Bon, tu reviens, c'est déjà ça. La dernière émission. Ouais. Bah écoute, c'est chouette. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter cette chronique sur la synesthésie. Parce que c'est dans très intéressant. Dans la saison 1. Faut trouver l'épisode. Ouais, c'est l'épisode 7, je crois. Oh, ou magnifique. 17. C'est soit 7. Non, c'est pas 17. C'est 7. Parce que c'était les premières... Sinon, vous regardez la date, vous écoutez tout en novembre. En novembre. Exactement. Vraiment, il y a un hashtag synesthésie, alors. Ok. Ça doit être facile. Alors, oui, donc, parce que pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas bien suivi, la synesthésie, c'est quand le cerveau de certaines personnes mélange les sens. Ce qui fait que quand un sens est stimulé par un élément extérieur, dans la tête de la personne, il va y en avoir un autre qui va être stimulé automatiquement. Et donc, ça fait que chez certaines personnes, elles peuvent voir des couleurs lorsqu'elles écoutent de la musique, elles peuvent avoir un goût dans la bouche au contact de certaines textures, peuvent voir les lettres et les chiffres en couleurs pour le plus répandu, et j'en passe de toutes sortes. Eh bien, cette fois-ci, jeunes gens, je viens vous parler d'un phénomène que je qualifierais presque d'inverse à la synesthésie. Et c'est bien sûr, vous l'avez, la fantaisie, c'est ça? La fantaisie, mais c'est ça. De toute façon, peut-être un petit peu... Oui, c'est un peu écrit devant moi. Hein. Oui, voilà. En même temps, tu l'as dit aussi. Et puis, en plus... Ah oui, je l'ai dit, à crotte. Alors, la fantaisie, attention, ça s'écrit L' à fantaisie. Parce que des fois, les gens ne savent pas trop. C'est voilà, la fantaisie. Et PH. N'écrivez pas avec un petit F, là, ça ne marchera pas. Ni en Y à la fin, s'il vous plaît. Non, ouais, voilà. Alors, là aussi, pour la fantaisie, c'est encore une question de connexion neurologique. Parce que pour la synesthésie, c'était des connexions neurologiques qui se faisaient en plus dans le cerveau. Et pour la fantaisie, c'est des connexions neurologiques en moins. Et ça touche aussi les perceptions mentales, les perceptions sensorielles. Voilà. Et donc, en effet, la fantaisie, que l'on pourrait qualifier de trouble sans gravité, ça désigne un déficit neurologique qui a pour conséquence l'incapacité de se construire des images mentales. Et donc ça peut être à des intensités variables selon les personnes. Donc en gros, pour les personnes aphantasiques, eh bien, ces personnes ne peuvent pas visualiser des images. C'est-à-dire que même quand elles ont les yeux fermés, elles n'ont pas d'image dans la tête. C'est comme si on demandait, imagine un éléphant rose par exemple, et tu ne peux pas. Bah non. Ouais, ces personnes-là peuvent pas. Alors je dis à des intensités variables parce que des fois elles peuvent avoir une espèce de forme qui se dessine, mais c'est vraiment
voilà, il peut y en avoir il y a des personnes qui n'ont vraiment rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ce trouble l'esprit aveugle aussi. Oh, c'est beau. Ouais. Et il y a même certaines personnes qui ne peuvent pas avoir de voix ou de son, qui ne peuvent pas s'imaginer de voix ou de son, d'odeur, de toucher, enfin, en gros tout ce qui touche au sens, toutes les sensations qu'on peut s'imaginer, quoi. Ouais. Et ça doit être bien triste quand même. Hein. Ouais, mais eux, ça doit pas leur manquer vu qu'ils l'ont jamais eu. C'est vrai. Donc, techniquement... C'est juste en entendant les autres, peut-être, en parler. Du coup, ils dire, ça doit être bien. Ouais. Mais on va voir aussi un peu plus tard sur quoi ça peut être un petit peu dommage. Okay. Ça peut être un peu embêtant. Parce que, oui, c'est ça. En fait, c'est juste que la visualisation mentale n'est pas une norme. C'est fou. Et donc... il y aurait quand même entre 2 et 5% de la population mondiale qui serait aphantasique. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et oui, c'est un trouble quand même qui est assez méconnu. Et ça s'explique notamment par le fait qu'une grande part des aphantasiques le sont depuis leur naissance. Une grande part des aphantasiques le sont depuis leur naissance. Elles peuvent aussi développer ce trouble suite à un accident, une opération ou tout ce qui peut causer des lésions cérébrales. Et donc oui, surtout pour les personnes qui l'ont depuis leur naissance, puisqu'elles ne savent pas elles ne peuvent pas savoir qu'elles en sont atteintes parce que ça affecte pas tant que ça la vie. Et elles se posent tout simplement pas la question. Pour elles, c'est totalement normal. Ce qu'elles vivent dans leur tête, c'est totalement normal. Et alors, si on commence aussi un peu plus à parler de ce trouble, c'est avec une étude qui a été publiée en 2015, la première étude sur le sujet, alors qu'on en parlait depuis la fin du 19e siècle, je crois. Ah oui, mais très vite fait. Et par un monsieur qui s'appelle Adam Zeman, je crois. Voilà, donc ça remonte, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Ouais. Et donc oui, vous disiez pour les personnes qui découvrent ça, en fait c'est vrai que c'est totalement fou parce que en fait elles découvrent que la plupart des autres personnes n'ont pas la même expérience de vie qu'elles et que les autres personnes appréhendent le monde différemment et ça c'est vraiment très déroutant. Ouais. C'était un peu ça quand on a découvert quand on était synesthète aussi par exemple. C'est la même chose au niveau de la synesthésie et de la fantaisie. Il y a vraiment beaucoup de points communs et pourtant, c'est différent. C'est pratiquement l'inverse, c'est ça. Ouais. Et vous imaginez même les expressions « imaginez ça ». Vous imagine ce que tu disais tout à l'heure, justement. Un éléphant rose. Ouais, imaginez ça ou même avoir une musique dans la tête. Et ces personnes, quand elles découvrent qu'elles sont aphantasiques, elles se rendent compte que c'est pas que des métaphores, ces trucs-là d'avoir des... Ouais. D'accord. Ah oui, parce que du coup, elles pensent que c'est des expressions. Oui, voilà, c'est ça. J'ai lu des témoignages. Des témoignages comme quoi, en fait, elles pensaient que c'était des expressions, des métaphores. Donc, c'est fou. Et alors, en fait, comment ça marche alors dans leur tête un petit peu ? Parce qu'en fait, leur imagination et leur mémoire ne sont presque qu'effectives. C'est-à-dire qu'elles se souviennent des faits, elles peuvent s'imaginer des concepts, mais comme il n'y a pas d'image, ou plus pour certaines personnes, ça devient beaucoup plus compliqué pour les souvenirs, par exemple. Et on les accuse souvent de ne pas avoir une bonne mémoire. Parce que quand ils vivent quelque chose, ils reçoivent les informations, mais aussitôt enregistrées, les informations ne sont plus accessibles. Donc, c'est tellement bizarre. Du moins celles qui sont visuelles, parce que, comme je disais, avec leur mémoire effective, ils peuvent se souvenir des faits, mais ils vont être capables d'expliquer ce qui s'est passé, mais sans la possibilité d'avoir recours aux images. Et ça rend aussi les choses beaucoup plus compliquées à l'école, ou pour lire un livre, par exemple. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que la photographie, pour ces personnes, est une invention absolument incroyable, parce que ça leur permet de capturer des moments de leur vie que leur cerveau n'est pas capable de faire des images de leur vie. Waouh. Ouais. Et ces personnes-là, en revanche, ça leur permet de vivre un petit peu plus dans l'instant présent, puisqu'elles ne peuvent pas se replonger dans le passé ou se projeter dans le futur. Ce sont des personnes qui vivent à fond dans le moment présent. Et je pense qu'on devrait peut-être s'en inspirer un petit peu plus. Ouais. Et pour donner une citation du professeur Adam Zeman, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui a publié la première étude en 2015 sur la fantaisie. Il dit « Je ne pense pas que c'est une bonne façon de voir les choses.
en gros, c'est qu'il existe une bonne façon de voir les choses pour quelqu'un qui est non aphantasique ou aphantasique. Parce que pour moi, la fantaisie est une variation intéressante de l'expérience humaine. Oh, c'est beau. Wow. Tous nos cerveaux sont différents. Conclusion. Oh là là, c'est Voilà. magnifique. Trop bien, c'est super intéressant. Et c'est vrai que ça permet de voir le monde différemment, de savoir que on vit pas tous nos pensées de la même manière en fait. C'est ça. C'est assez fou, cette visualisation mentale. C'est ça. Ok, et bah super intéressant. Bon, on est déjà en retard en cours, mais bon, le conseil de classe est déjà passé. Oui, c'est pas grave. J'ai pas fait trop gaffe alors. Et bah du coup, on va écouter une petite musique de pause pour nous rappeler nos vieux temps d'écolier, puisque nous, on s'en va l'année prochaine avec Orlan. Annelle, toi, il te reste encore un an. Voilà. Voilà, mais Luna aussi s'en va. Luna aussi s'en va, et Jay Collier aussi. Ouais, un peu tout le monde. C'est ça. Et tu vas pouvoir reformer une nouvelle équipe. Ouais. Voilà, et faire plein de nouvelles émissions. Ouais. Et bah du coup, c'est parti. C'est Aldebert, La vie d'écolier. Cette résonance magnifique de cette chanson d'Aldebert, La vie d'écolier, qui nous a rappelé des bons souvenirs de toute notre scolarité. C'est ça, ça va nous manquer. La cantine, c'est dégueu pour le coup, ça je pense Oui, que alors ça va pas nous manquer. ok. C'est le seul truc qui, ok, bon. Ça va, j'ai pas de regret. Par contre, je sens que tu as envie de résoudre les petits problèmes de maths qu'il a posés. Hein. Oh là là, oui, c'est vrai que ça avait l'air intéressant. Donc, ça me donne envie de m'amuser un petit peu avec les chiffres. Grand oral d'abord. Oui, non, t'as raison, oui. Non, mais voilà, en tout cas, c'était pour revoir un peu ça. Du coup, c'est l'heure de ma chronique à moi. Attention, il faut que je la retrouve. Elle est là. Alors, désolée, ça prend un peu de temps. Pas sur la même ambiance, Non, c'est mais vrai. ça y est, on y est. J'ai intitulé cette chronique Dernière, sans ponctuation, juste dernière. Ouais, c'est le titre le plus dramatique que j'ai jamais mis. Une majuscule au moins à derrière. Dernière, oui, j'ai Je mis veux pas majuscule. le mot dernière, non, ça me... j'ai du mal. Écoute, on va essayer de le remplacer, hein. Sinon on remplace par le mot chèvre. Ouais, chèvre, c'est bien. Chèvre. Voilà, ouais, du coup ça fait pas le même effet. Non, ça fait pas le effet, non, tout de suite. Mais oui, je m'octroie le droit, c'est un peu dur à dire ça, je m'octroie le droit d'être un peu drama queen parce qu'il faut bien marquer le coup quand même pour cette chèvre, cette dernière, The Last One, comme on dit en anglais. Waouh, ça sonne tellement mieux en anglais. Ouais. Ça fait un vrai titre de film d'action aux allures apocalyptiques. Ah, complètement. Bon, on n'en est pas là. Ce n'est pas la fin du monde, je sais. C'est juste la fin d'une longue série d'émissions, la fin d'une belle époque, quoi. Oh mon Dieu, j'ai 70 ans. Bah là. Mais c'est vrai que c'était chouette, la découverte de la radio en secondes, l'apprentissage de la technique, dont le double écran nous a complètement bluffés. Vous pouvez pas savoir, mais vraiment, il y a un écran et deux écrans, ils se partagent. C'est La bon. souris passe d'un écran à Oui, l'autre. voilà, Ouais, c'est ça, c'est fou. Et les C'est mieux documents expliqué. aussi, c'était... waouh. C'est vraiment ça Wow. nous a bluffé et ça me bluffe toujours autant. Voilà, le petit stress avant de passer en direct, et oui, la petite montée d'adrénaline, puis l'écriture de chroniques quelques heures seulement avant l'émission, on connaît ça et franchement, on l'a encore fait. Ça c'est indéniable. Et enfin, l'émission en elle-même avec des sujets divers et variés, des quiz qu'on a retrouvés avec Anaëlle aujourd'hui, des débats. On a fait pas mal de débats aussi en le début fameux d'année. débat 5G. Ça a été le plus gros. Et enfin, non, ça c'est déjà dit. Donc des débats où l'on a ri et où on va peut-être pleurer d'ailleurs. Et on n'a pas une seule fois été à l'heure et on s'excuse pour ça. Oui, bon, je sais, c'est vraiment dramatique comme début de chronique, mais je compte bien vous tirer quelques larmes. Non, mais pour cet ultime texte radiophonique, oui, j'essaye de trouver des synonymes. Je vais vous partager une nouvelle réflexion pour honorer le titre de notre émission et le jingle fait par nos soins quand même. Ouais. Donc je vais en profiter pour le mettre. Attention. Méditation aphorisme et élucubration insignifiante. C'est inutile, Mais intéressant. Avec la petite voix d'Orlan. Et oui. Voilà, pour honorer ce jingle. Bon, j'ai dû faire un tri dans ma liste d'innombrables questions que je me suis posées, comme...
J'ai demandé aux filles de faire les voix dans ma tête. Pourquoi est-il quasiment impossible d'attraper une mouche? Le froid et le chaud. Une illusion de l'esprit? D'où vient la pareidolie? Que se passe-t-il dans le cerveau? Pourquoi les cantines ont un sens caché? Pourquoi sommes-nous assaillis de penser au moment de dormir? D'où viennent les accents? Vous vous rendez compte que la langue est le seul muscle de notre corps que l'on peut voir? Les personnes aveugles font-elles des rêves imagés? D'où viennent les mêmes? Les poulets, non. Les Certes. poules. Les poules. Les poules, non. Certes, pas dedans. Mais ont-elles leurs règles? Pourquoi a-t-on des chansons dans la tête? Qu'est-ce que le freestyle en ski? Dévaler une piste à un seul ski? De la danse improvisée de ski? Un rap en ski? Voilà, bon, vous savez un peu ce qui se passe dans ma tête le soir, justement, avant de dormir. C'est ça. Waouh, c'est incroyable. J'espère que votre image de moi ne va pas changer. Oh, Non. arrêtez, on a tous les mêmes. Hein. Bref, voilà une partie des sujets de réflexion inutiles que je n'ai pas pu traiter cette année. Et je suis sûre que certains ont piqué votre curiosité. C'est pour cela que je me suis lancé le pari de répondre à une partie de ces questions que je vous ai citées en 30 secondes top chrono. Non, j'y arriverai pas. Allez. Mais le plus possible. Attention, ça va aller vite, il faut suivre. Vous êtes prêtes? Attends, je mets un chrono. Ah oui, non, vraiment? Ouais, tu Ok. peux le faire. Ok, go. Pourquoi est-il quasiment impossible d'attraper une mouche? Eh bien, parce que cet insecte est doté d'une vision panoramique très utile pour détecter n'importe quel danger s'approchant par derrière ou sur les côtés. Ses yeux sont d'autre part composés de nombreuses facettes, jusqu'à 800 pour certains types de mouches. Ensuite, ces signaux perçus par l'œil sont délivrés au cerveau 5 fois plus rapidement que pour l'humain. En 288 millisecondes seulement, elle décolle dans la direction opposée, nous laissant frustrés, seuls et ridicules avec notre tapette à mouche à la main. D'où vient la pareidolie? Oui, c'est pas facile à dire. Que se passe-t-il dans le cerveau? La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous fait voir des formes, animaux ou visages dans des choses banales. Voir un crocodile dans un nuage ou parler à ses prises électriques parce qu'on a l'impression d'y voir un visage. Par exemple. C'est entre autres. Hein. Notre cerveau étant très bien fait à la réception d'un signal visuel, il va utiliser des modèles enregistrés assez grossiers, correspondant à peu près à un visage ou à des objets, ce qui va lui permettre de déterminer ce que l'on voit. C'est ainsi qu'on peut reconnaître facilement un visage, mais il y a une contrepartie, ce modèle peut être activé pour des motifs similaires qui ne sont pourtant pas des visages. Et ça n'existe pas que pour la vue, mais aussi, vous savez, quand on entend des messages bizarres dans des chansons. Eh bien, cela s'appelle la pareidolie auditive. Autrement dit, le cerveau rapproche des syllabes à des mots qu'il connaît, d'où des messages un peu étonnants parfois. Et souvent des artistes qui sont accusés parce qu'ils cachent des messages subliminaux, alors que pas du tout. C'est juste des hallucinations, en fait. Voilà. Pourquoi les comptines ont un sens caché? Ces petites chansonnettes que l'on chante aux enfants aux allures anodines sont assez vieilles en fait. Ceux qui les chantaient voulaient échapper à la censure en créant des doubles sens pour faire passer des idées libertines, anticléricales ou des critiques de la royauté en douce. Tout simplement. D'accord. Pourquoi sommes-nous assaillis de penser au moment de dormir? C'est vrai, c'est quand même mal fait cette histoire. Ouais, alors j'avoue que j'ai pas fini ce point-là. C'est encore en progression. Mais j'avoue que je me pose vraiment la question. Mais je pense que c'est... bon, le chrono, là, je crois que... Oui, c'est pas grave, tu me diras quand même à la fin combien j'ai fait. Mais je crois que c'est parce que le cerveau, il se pose et donc du coup, c'est là que toutes les pensées de toute la journée reviennent en furie et puis d'autres choses et puis des trucs qui n'ont aucun rapport. Puis comme il n'est pas occupé, il est c'est ça, en plus. Exactement, déjà que quand on est au téléphone, il paraît que quand on est au téléphone, notre cerveau s'ennuie en fait. C'est pour ça qu'on fait plein de choses. Il y a une partie de notre cerveau, celle du mouvement, qui s'ennuie. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on fait plein de choses. Il faut courir et appeler. Mais peut-être, alors, difficile pour parler, mais peut-être, oui, c'est vrai, parce que puisque d'habitude, on a l'habitude de parler avec les gens en face de nous, là, puisque c'est pas en face de nous, on a peut-être un sens en moins qui est stimulé. La vue est pas stimulée et du coup, on a besoin de faire plein de trucs. Ouais. Voilà, c'est très drôle. Peut-être pour combler ce manque. D'où viennent les accents? De base, il y a plusieurs langues en France. Ainsi, l'influence de ces différentes langues ont laissé des traces de prononciation selon les régions, tout simplement. Ensuite, par mimétisme, on adopte la prononciation du groupe auquel nous appartenons. D'accord. C'est vraiment très très simple pour le coup, cette question. Vous vous rendez compte que la langue est le seul muscle de notre esprit que l'on peut voir? Ça, c'est fou. Bon, ça, c'est juste que j'amorce mes révisions du bac de philo en essayant de m'étonner de tout. Et oui, la langue est bien un muscle, mais j'ai rien d'autre de particulier à vous apprendre à ce sujet. Je trouve ça juste incroyable. Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que les autres, t'as toujours ta peau c'est ça, tu peux pas les voir. C'est super stylé. Et vous savez que la langue, c'est le muscle le plus musclé de votre corps? Oui, il paraît. Ouais, c'est vraiment très très musclé. Il me semblait que c'était le fessier, moi. Alors là, j'avoue que je ne suis pas une pro là-dedans, mais... je crois que c'était la langue. Mais la langue...
on l'utilise quand même beaucoup. Hein. Rien que là, pour faire, c'est un sport de parler aussi vite, distinctement. C'est ça. C'est plus précis au moins. C'est ça. Allez, je continue. Les poules n'ont certes pas de dents, mais ont-elles leurs règles? Oui, c'est une question que je me suis posée. Réflexion un peu bizarre au premier abord. Mais la question se pose néanmoins. En fait, les œufs non fécondés, c'est-à-dire sans poussin à l'intérieur, quoi. Oui, vous avez compris. Ce sont les menstruations de nos chères poules pondeuses. Donc on mange régulièrement les menstruations de nos poules. Voilà. Tu sais que les poules, elles ont des dents. Alors je vous apprends un truc, mais en fait, elles ont 2 micro-dents. Mais elles ont des dents, les Vraiment poules. Oui, incroyable. Mais, pour moi, ça a 2 micro-dents. Attends, on va chercher. Quand les poules auront des dents. Parce que moi, j'avais un livre quand j'étais petite qui s'appelait comme ça. Et c'était justement pour dire que les poules n'ont pas de dents. Ah ouais. Bah peut-être que c'est faux alors ce que je raconte. Et bah peut-être que c'est juste leur bec qui ont. Ah, elles n'ont aucune dent mais disposent d'un bec corné et de revêtements tegumentaires, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui est assez tranchant. Et d'accord. Mais en fait, chose de faux. Non mais ça peut être le. Oui non mais on voit l'idée que c'est le bec qui est formé presque comme une dent. Enfin s'il a. C'est ça, non? Oui, voilà. Un peu, c'est ça, en gros. Ensuite, qu'est-ce que le freestyle en ski? Alors là, je me suis posé la question, c'était dévaler une piste à un seul ski, de la danse improvisée de ski, un rap en ski? Eh bien, figurez-vous que je n'avais pas complètement tort, puisque le freestyle en ski, aussi appelé ski acrobatique ou encore freestyle skiing, regroupe diverses... Faut que j'améliore mon accent en anglais. Regroupe diverses disciplines comme le saut acrobatique, le ski de bosse, donc c'est une descente chronométrée sur une piste parsemée de bosses, et surtout, le ballet à ski. Le ballet à ski, ballet ET, qui est littéralement de la danse sur ski, se rapprochant du patinage artistique. Je trouve ça assez fou. Bon, j'ai encore plein de sujets que je n'ai pas pu traiter. Tant pis, peut-être que je sortirai un livre un jour sur toutes mes petites réflexions. Trop bien. Au moins, ça permettra de poser nos réflexions le soir en les lisant. Écoutez. En attendant, je n'ai décidément pas de fin, pas de chute à cette chronique, donc je vais vous laisser avec ça. Mais je vous ai ouvert cette chronique sur la sonate au clair de lune de Beethoven. Oui, il n'y a pas plus dramatique, vraiment. Ce qui me donne l'occasion de vous parler musique. Le vendredi 17 juin, on fera une émission qui ne fera pas partie de nos petites réflexions, mais ça sera juste un petit bonus et on va parler musique et surtout on va faire de la musique. On y retrouvera sûrement J. Cole et Luna et peut-être d'autres personnes pour vous faire un petit concert. Donc rendez-vous vers 14h, on ne sait pas exactement, mais ça sera dans l'après-midi. Voilà. C'est ça. On mettra peut-être sur Instagram. On n'a pas du tout réutilisé ce compte Instagram de nos petites réflexions. Non, mais bon. Tant pis. On a essayé. C'est ça. Voilà. Et puis juste un petit message de fin. Attendez, je mets une petite virgule pour faire une pause. C'était la version virgule enregistrée au préalable. Sauf si vous voulez en faire une petite dernière. Une petite chèvre, parce qu'on a dit qu'on arrêtait avec le mot dernière. Une petite chèvre. Vas-y, je vous promets rien. Oula, attends. Attention. Vas-y, teste-nous cet instrument. Ah, c'est moche. Ouais. Pas mal, j'aime bien. Parce que pour tout vous dire, un jour on était en voyage scolaire avec Anaëlle pour aller à Brest, faire de la musique et on s'entraînait à faire des jingles pour notre future émission de radio. Qui est celle-là du coup? Voilà, la boucle est bouclée. C'est ça, comme on dit. Voilà, et puis juste, je voulais vous dire que j'ai adoré tenir cette émission avec vous. Luna n'est pas là, c'est trop triste. Mais elle l'écoutera comme ça. Voilà, elle pleurera toute seule dans son coin. On l'appellera après. C'est ça. Mais si on réécoute nos débuts, en plus, je pense qu'on a bien évolué. Ouais. Et rien qu'on a pris confiance à la parole. C'est ça, vraiment. On parle très vite, mais... C'est de l'impro maintenant. Oui, vraiment. Avant, on lisait nos textes, maintenant c'est improvisation. Il y a écrit impro partout, clairement, sur notre conducteur. Il n'y a même plus de conducteur, en fait. Il n'y a plus de mots. Il y a virgule, impro, virgule, impro. C'est ça, exactement. Mais voilà, ces 3 années de lycée sont passées vraiment extrêmement vite. Mais qu'est-ce que le temps après tout, puisque c'est notre sujet de philo aussi, il va falloir qu'on révise. Mais oui. Mais voilà, on est extrêmement en retard en cours d'ailleurs, mais très en retard. Et puis, moi, je vais vous dire aussi que j'ai beaucoup aimé écouter vos petites émissions. C'était vraiment très chouette et intéressant, et ça me permettait de faire une pause dans mon boulot et de. On est contente, vraiment. Je crois qu'il y a des gens qui attendent. J'ai vraiment apprécié. En tout cas, se bouger. Trop chouette. Ça donne presque pas envie de partir. Non, vraiment. On va rester là. Je pense que c'est une des émissions
émissions les plus longues qu'on ait faites, mais c'est pas grave. Ça valait le coup. Ah ouais. Oui. Et c'est vrai que ça va nous manquer notre petite radio quand même. Ouais. Se retrouver tous les vendredis là comme ça. Ouais. Ça permettait de nous retrouver aussi parce qu'on n'est pas dans la même classe avec c'est vrai. Anaël et Luna, donc voilà. Bon, on lance le générique de fin. Allez. J'ai pas envie. Attention. Allez, tu peux le faire. Let's go. Donc on espère que cette dernière émission vous aura plu. On se dit pas la semaine prochaine. Non. Au 17 pour ceux qui veulent venir. Et voilà. Est-ce que les larmes vont arriver? Non. Et veuillez... Non. Veuillez. La phrase. Ah oui, vous pouvez écouter ou réécouter notre émission sur votre plateforme de streaming ou sur deltafm.poitiers.fr. Sur le site de Delta FM, débrouillez-vous, c'est internet. Vous mettez Delta FM LP2I. Voilà, comme ça vous pourrez réécouter nos épisodes avec nostalgie. Ouais. En pensant aux bonnes années. On va tous écouter ça, on va tous pleurer. C'est ça. En fait, il n'y a que nous qui allons l'écouter en tristesse, en pleurant. Non, mais c'était vraiment chouette. Et puis on fait plein de bisous à Luna et Jekoli. On retrouvera peut-être le 17. Merci Orlane d'être venue nous faire cette chronique sur la fantasy. Je vous remercie de m'avoir accueillie aussi pour cette dernière. C'est ça. Pour cette chèvre. Et puis on vous fait plein de bisous. Oui. Et on vous dit... Anaël vous dit à l'année prochaine. Oui, je vais voir ce que je fais, mais je vais faire l'année prochaine. Voilà. Et puis nous, on vous dit à vendredi peut-être 17. Vous incrusterez dans le lycée, vous viendrez faire l'émission avec moi. C'est ça. On viendra de temps en temps vous faire des petits coucous peut-être. Oui. Et puis voilà, bon allez, il faut qu'on arrête l'émission là. Ah non. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien. Et puis ciao. Ciao. Ciao.